Et coucou à tous, c'est Judge, on se retrouve pour une nouvelle review d'un HG sur le Plutine Gundam. Je vous l'avais dit que je le ferais, j'avais fait donc les précédentes armures Badiroto, hein, toujours dans la même gamme de ces armures et du corps Gundam, le même principe, hein, toujours que les deux précédentes, hein, donc là on change pas une équipe qui gagne. D'ailleurs, je vous spoil, mais je vais également recevoir prochainement les trois armures d'Hiroto, que ce soit la Saturne, la Mercure et la Neptune, voilà. Donc comme ça au moins je pourrais vous faire la petite review à la fois de la Thibaut boîte de l'armure et de l'arme qui l'accompagne. Voilà, mais ce sera pas dans la semaine, je pense qu'on verra ça peut-être la semaine prochaine, au moins au minima. Mais c'est pas grave, de toute façon j'ai encore du boulot encore avec ce beau bébé qui est ici. Alors, même si je sais que c'est pas marqué que c'est une maquette de Bulldiver Re-Rise, hein, comme les précédentes, c'est plutôt une maquette de série Metaverse qui est très très courte, il n'y a que 3 épisodes de 20 minutes. Je trouve ça dommage, je trouve qu'ils avaient vraiment une occasion manquée de la part de Bandai d'avoir fait une série avec tout le multivers, de tous les protagonistes des 4 séries, que ce soit Bullfighter et Build Diver. Voilà, il y avait vraiment grave moyen, mais bon, c'est comme ça. Mais des années plus tard, ils ont sorti ça. En fait, faut savoir une chose, c'est que bah, à ce jour, avant que ce kit sorte, bah, Sekiroto n'avait que 8 armures, qui allaient donc de Mercure jusqu'à Neptune. Donc ça en fait 8 armures. Mais ce qu'il y a, il y avait un petit oubli de la part, il y avait une planète qui avait été oubliée. C'était Pluton. Parce que le Plutine, dans les noms, c'est en fait le début de la planète et le numéro en fait bah, c'est en anglais. Donc un mélange de Pluton et de Nine. Donc 9. Voilà. Ce qui correspond à la 9e planète du système solaire, c'est sûr. Bon, mais par contre, ce que je voulais dire par là où je veux en venir, c'est que si vous connaissez un minimum sur les infos concernant l'espace, vous êtes peut-être au courant qu'il y a quelques années, les scientifiques ont pu démontrer que Pluton n'était plus considéré comme une planète, mais comme une lune. Mais du coup, vous êtes me dire, bah, il n'y a pas un problème là en fait, là, justement, si c'était depuis quelques années et qu'on a un Gundam sorti, bah, faut savoir qu'il y a quelques peuples qui sont pas du tout d'accord avec ce qui a été dit avec les scientifiques du monde entier, notamment les Japonais. D'où pourquoi en fait on a quand même un modèle sorti qui est le Plutine. Alors qu'à l'époque, justement, déjà ça parlait déjà à l'époque que Pluton n'était pas encore considéré. Est-ce qu'ils allaient sortir un Gundam avec le nom de Pluton ou pas? Peut-être pas, peut-être oui, on sait pas. Et finalement, bah l'année dernière, ou non, c'est en début d'année qui est sorti vers celui-là, bah du coup, bah voilà, bah, on a la réponse. Du coup, bah japonais, c'était un peu, bah on s'en fout. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ok, bah voilà. Donc voilà, le Putin Gundam. Alors c'est un kit qui a été pas très apprécié, c'est un kit même qui est un petit peu boudé. Parce que, alors déjà d'une, bon bah le visuel, le look du Gundam, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'adorent, hein, ce look-là. Ça c'est première chose. Deuxième chose, aussi il paraît que les articulations au niveau du Core Gundam ici, qui est un 2+, c'est une évolution du Core Gundam. Pour vous dire, il a même des plus grosses ailes encore Flyer, hein, par rapport à avant. Il paraît que ce modèle-là est très instable au niveau articulation et qu'il y a beaucoup de choses, des pièces qui tombent et ainsi de suite. En clair, il y aurait beaucoup de défauts sur ce kit. Moi, honnêtement, j'ai pu voir que les kits du métaverse, j'ai jamais eu de soucis. Et juste s'il y a des défauts, bah, tu les travailles et puis tu les gommes et puis voilà, hein. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs que le Gundam Perfect Strike Freedom rouge, qui était à l'origine un mauvais kit d'après certaines personnes, bah finalement, quand tu corriges tout ça, c'est un très bon kit. Moi je trouve. Bon, en tout cas, je trouve que le Gundam est dans ma vitrine et franchement, qu'est-ce qu'il est classe. Et bref, un joli box art, hein, quand on voit, donc on a le Plutine, on a le Core Gundam 2+, et l'armure Pluton qui est à côté. Voilà, on va passer au côté de la boîte. Donc l'autre côté de la boîte, donc on peut voir que justement, donc on a donc bah, le Plutine hein, qui est assemblé ici, hein, donc avec les jambes. La mécanique en fait du coup de l'armure qui s'endosse sur le Core Gundam, voilà, ça ne change pas plus par rapport à avant. Comme vous pouvez voir, en fait, ça va être plus un Gundam plus sur le corps à corps, hérissé de pas mal de pointes, touche à blanche, avec sur une armure noire, avec une énorme faux en plus de ça. Moi je trouve très stylé, ça change beaucoup le style. Par contre, pourquoi? En fait, il y a un truc qui m'échappe par contre sur le design de la Plutine. Et j'aimerais bien que quelqu'un me l'explique même en commentaire. On est d'accord, en fait, bah, Kiroto, à chaque fois qu'il concevait une armure, c'était dans le but que chaque armure avait un rôle bien spécifique. Et pour rejoindre le rôle de cette armure, les autres armures précédentes, on a la Mars qui est une armure de corps à corps avec ses épées, ses haches et tout ça. Voilà, jusque-là vous me suivez. La Saturnix qui est une armure de combat lourde avec notamment pour démembrer les Gundam. Voilà, c'était son but avec notamment la grosse perceuse et la grosse pince. Mais du coup, celui-là, en tant que Gundam corps à corps, qu'est-ce que c'est quoi son but en fait?
En fait, j'aimerais bien comprendre en quoi celui-là, il est légal ou est-ce qu'il fait un rôle différent par rapport aux autres. C'est ce qui m'échappe un peu quand j'ai vu la série. Je me suis dit, bah, à ce moment-là, Yoroto, pourquoi il avait pas l'armure de Mars? Et pourquoi il avait spécialement celle-là? Mis à part vendre ce kit, quoi. Je n'avais pas l'autre raison sinon, mais bon. Je sais pas. Bon, bah, j'ai pas. Bah, là, comme ça, j'en sais rien. Et alors, faut savoir une chose aussi. Alors, c'est à la fois dans le terme du lore qui s'était dit qu'apparemment l'armure de Pluton utiliserait la technologie de l'écopla telle qui avait été dit en fait dans la série. Et ben il faut savoir une chose, c'est marqué là. Et ben oui, effectivement, l'écopla a été utilisé pour à partir de matériaux recyclés pour faire certaines pièces de l'armure, notamment l'armure noire. L'écopla c'est quoi? C'est qu'en fait c'est tout le recyclage de grappes et de pièces que Bandai a récupéré pour le refondre et refaire du plastique avec. Donc ce que j'ai envie de vous dire en fait c'est que grosso merdo c'est que là vous avez en fait un Gundam qui est en majeure partie fait avec du plastique recyclé à partir de leur méthode de l'écopla, voilà. Je cherchais le terme dans ma tête mais ça me vient pas. Mais bon, je pense que vous avez compris où je veux en venir. On va regarder l'autre côté de la boîte. Donc l'autre côté de la boîte, on a donc le Plutine, donc l'avant, le derrière, avec notamment le Korg Flyer qu'on voit derrière, hein, qui tient comme une jupe, tout ça. Hein. Et il paraît que c'est le poids ici, l'articulation ici, apparemment, ça tient pas du tout, et ce qui fait que ça fait tomber tout l'arrière, que apparemment il y aurait les pointes ici qui se cassent la gueule, enfin voilà, c'est ce que j'ai compris de la part de personne. On verra, hein, vraiment on verra, on verra. Par contre, ce que j'ai constaté, un truc là, c'est pas en aucun rapport avec lui. Mais j'ai constaté que les polycaps sur le Core Gundam 1 étaient bien meilleurs que le Core Gundam 2. Parce que j'ai constaté ça pour les épaules. Où le bras, effectivement, bah, quand l'arme est très lourde, le bras descend tout seul. Alors qu'avec le Core Gundam 1, ça descend un petit peu moins, mais avec du stylo pour articulation, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc je verrai avec lui. Bon, après, avec lui, ce sera pas tellement dérangeant, il la faux. Après, je testerai bien sûr le Core Gundam de plus avec d'autres armures. Là, je verrai le problème, par contre, quand je le mettrai le fusil sniper et d'autres armes derrière. Voilà. On va regarder donc l'intérieur de la boîte. Donc, l'intérieur de la boîte, donc on a la notice. On verra ça beaucoup plus tard, comme d'habitude. Hop, voilà. Donc on a donc les premières pièces plastiques. Alors là on a le seul blanc, je crois qu'on a. Ouais c'est ça, c'est les seules grappes de plastique blanc qui vont être généralement les pointes sur les côtés, qui vont être au niveau des jambes et ainsi de suite. Et on peut dire que c'est un jaune honnêtement au niveau détail avec le panel line, ça va bien ressortir, ça va être très joli. Non, c'est très sympa. En fait, c'est un modèle, honnêtement, niveau panel, niveau détail, il n'y a pratiquement pas grand chose à faire en vrai. Hein. Peut-être si je verrai si peut-être que je ferai le panel line dessus, mais honnêtement, je vois pas comment faire. Là, on a donc la fameuse faux, hein. Voilà, hein. Qui est très jolie, hein, je veux dire, elle est très très classe la faux. Avec donc l'énorme hampe hein, de la faux. Non, elle est très sympa, avec les pieds également qu'on a ici. Voilà. Après, donc, on a l'armure du Gundam hein, que vous avez. Donc, comme vous pouvez voir, la couleur, c'est noir, totalement noir, hein, justement. Il n'y a pas de variation de couleur ni quoi que ce soit. Voilà, donc autant dire que pour le travailler, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a même rien du tout. Je ne l'ai pas dit sur les vidéos précédentes, mais en fait, je pensais à un moment donné de faire du vernis mat sur les armures d'Hiroto, mais elles ont déjà, en fait, de base, elles sont déjà un petit peu teintées mat, elles sont pas tellement brillantes, en fait, les armures. Donc, en fait, il n'y a pas tellement besoin de faire un coup de vernis, en vrai. Hein. Ou changer peut-être d'avis d'ici là, mais je sais pas. Là, donc, on a le support d'armure deuxième génération, parce qu'on a le truc creux, avec on peut mettre les mains en trop. On a également aussi l'espèce de support à armure, également avec les doubles bras, en fait, deux en haut et deux en bas, qui permet d'avoir les jambes donc sur les côtés, et pas derrière. C'est comme ça que j'ai reconnu. Hein. On a également pour les lames laser, hein, voilà. Hein. Une planchette d'autocollant avec pas grand chose d'autocollant pour le coup parce qu'on a juste ce qu'il faut, hein. Que ce soit pour le Core Flyer, le Core Gundam G3, le fusil, les yeux et sur le support armure. Voilà, il n'y a pas d'autocollant, il n'y a pas beaucoup d'autocollant à poser. Une grappe tout à fait classique du Core Gundam, hein, voilà, il y a tout, hein, tout ce qu'il faut pour l'assembler. Hein. Il y a juste ces parties-là en fait qu'on n'utilisera pas du tout, les parties qui sont, vous savez, ici là, ça on les utilisera pas du tout, ça par contre. Vu qu'on utilisera plutôt les pièces violettes qui sont à venir. La nouvelle grappe du Core Gundam 2+, avec donc, comme vous pouvez voir, donc, la partie qui va sur la tête. Sur la tête également du Core Gundam
j'ai 2 plus, j'y arrivé. La tête aussi, hop, le visage et le corps flyer également avec des nouvelles paires d'ailes qui ne sont pas du tout comme celle-ci. Comme vous pouvez voir, en fait, elles ont été vraiment allongées les ailes. Vous voyez la différence? Elles sont pas du tout pareilles. Ces ailes-là, on les utilisera pas. Par contre, celles-là, oui, c'est les nouvelles. Elles sont pas mal stylées, hein, les nouvelles ailes. Ça va faire un corps flyer comme qui est un peu plus beau. Voilà. Ensuite, après, on a les polycaps. Alors, ces polycaps là, attendez que je regarde un peu la date. Ceux-là, ils sont de 2022. Ah! En fait, j'ai remarqué que les polycaps, les vieux polycaps étaient efficaces. Les nouveaux, j'ai l'impression qu'ils sont un caoutchouc qui est un peu plus mou et pas très solidifié, ce qui fait qu'en fait que ça tient pas tellement en place avec les polycaps les plus récents. Voilà. Je suis un peu méfiant et pour l'instant, de tous les tests que j'ai fait sur les vieux modèles, c'est l'impression que ça me donnait. Ensuite, après, on a la grappe, après, bah, donc classique après d'un Core Gundam 2, en fait, avec notamment le nez du Core Flyer, tout ça, les mêmes pièces que l'on trouve sur tous les kits d'Hiroto, les dernières générations, du moins, parce qu'on a avec tout. Il y a certaines pièces qui ne seront pas utilisées, notamment certaines pièces de tête et tout ça. Voilà. Pour correspondre aussi à justement le modèle du Core Gundam de plus. On va passer à la notice. Donc la notice du Putin Gundam avec toujours le même petit box art. Moi je crois qu'il est quand même beau le box art. Hein. On a donc effectivement donc toute l'histoire d'explication sur le Putin Gundam, le passage d'Hiroto, hein, comme vous voyez il n'a pas changé hein, entre Bulldiver et Metaverse, hein, c'est toujours le même personnage. Hein. Bon en même temps c'est un avatar, hein, c'est normal, hein, il n'y a pas de raison de changer. Par contre il nous précise un petit truc sur l'origine donc de l'armure Pluto, donc il est taillé sur Pluton apparemment. Et il semblerait que pour le personnage d'Hiroto, le Putin Gundam serait son Gundam préféré. Ok. Bah, dès la première nouvelle, ok. Je ne savais pas. Je me dis, soit il a peut-être dû oublier les autres armures hein, depuis. Mais bon. Je pense surtout pour le question, voilà, pour dire que iconiser le Putin, que c'est le meilleur, il est tout nouveau, il est tout beau, voilà. Mais bon. En vrai, pour moi, je trouve que c'est pas le Gundam, je trouve qui a le meilleur look. Mais je trouve qu'il a un look assez cool quand même. Voilà. De toute façon, c'est pas pour rien que je l'ai acheté, hein. Sinon, ça m'aurait fait chier de l'avoir pris. Hein. Mais surtout pour faire la collection des 9 armures, surtout. Alors, donc voilà, quand je vous ai dit donc les grappes, donc ça on n'utilise pas les ailes, il y a certaines pièces qu'on n'utilise pas sur le Core Gundam, certaines pièces qu'on n'utilisera pas ici, notamment le bouclier, comme vous pouvez voir, et à part ça, tous les grappes, on l'utilise, même les pièces de blanc qui sont en x2, la pièce de la faux, et il y a certaines polycaps qu'on n'utilisera pas, évidemment, parce qu'on n'utilisera pas non plus tout, vu qu'on l'utilisera surtout pour le Core Gundam. Voilà, et là donc on a également aussi un petit rappel également de Monsieur Ral, hein, qui aime bien dire, hein, sortir sa science, hein, sur toutes les maquettes du métaverse, hein, il le sort, et il explique pour le principe de l'écopla, donc comment ça se passe, vous avez en japonais et en anglais, que c'est expliqué pour l'écopla, comment ça marche. Voilà, bon c'est assez court, hein, mais je vous invite à aller regarder sur internet comment fonctionne Ecopla, voilà, et vous avez donc tout l'historique sur comment Bandai procède pour ça. La tête donc on commence et bah, la tête est super simple la tête en fait il y a juste deux parties, il y a la pièce au milieu pour les yeux tout ça, ensuite après il y a les cornes, la petite plaque transparente et c'est fini. Ouais, pour dire la tête est très simple à monter. Le corps par contre, enfin le buste du Core Gundam de plus n'est pas plus différent que l'autre, hein, c'est la même chose. Voilà. Hein. Je crois que c'est les mêmes pièces. Hein. De toute façon heureusement que c'est les mêmes pièces parce que sinon il n'y aura pas de compatibilité avec les autres modèles. Et de ce que j'ai vu sur internet, le modèle est compatible avec toutes les armures, donc c'est pas que avec le Putin que vous pouvez l'assembler, ce Gundam. Donc c'est assez cool hein, d'avoir un Core Gundam tout violet qu'on peut assembler de modèle. Moi j'ai hâte de l'assembler avec notamment la Jupitive pour voir quel effet ça fait. Juste pour voir un peu. Je suis un peu curieux. Ensuite après on a les bras, les jambes, tout ça, voilà, c'est le même montage que d'habitude. Voilà, si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous avez pu voir que les pièces c'est les mêmes, les abdos de montage c'est les mêmes. Voilà, avec l'assemblement ici donc du Core Gundam. Ensuite après, donc il vous dit que vous pouvez le mettre sur une action base, juste en dessous. L'assemblage du Core Flyer avec le sabre, le fusil, tout ça qui est pareil exactement. Parce que heureusement que le fusil ne change pas pour qu'il soit compatible avec tous les extensions d'armes. La seule chose qui va changer par contre sur le montage du Core Flyer, ce sont les ailes qui vont changer drastiquement. Ce ne sont pas les mêmes. Voilà, d'ailleurs on le voit un petit peu comme elles sont bien élancées. Hein. Et je sais pas si on peut voir aussi, bah tiens tenez, on voit une photo également en mode Core Flyer, vous allez voir que c'est totalement différent en Core Flyer. Hein. Il est vraiment beaucoup plus fin, les ailes sont beaucoup plus fins, tout ça, donc voilà, c'est quand même complètement différent. Ouais. Après donc de transformation du Core Flyer, ça ne change pas. Hein. Voilà.
Après, donc, vous avez la transformation de Core Flyer, c'est expliqué. Voilà, vous vous dites que vous pouvez mettre la chambre base également là, vu que le modèle est à l'horizontale, enfin le trou, donc il n'y a pas de problème hein, pour faire voler. Après, on assemble la Plutine Armor, donc voilà. Hein. C'est un peu le même assemblage que d'habitude, où vous mettez d'abord les deux pièces de poignet, les pièces de tête, les pièces également de bassin que vous clipsez directement pour pas que ça se barre. Petit conseil également, je le dis comme ça, je conseille de mettre de la matière, enfin du moins du joint stylo de chez Alphabet d'Espierre sur les attaches ici des plaques. Parce que ça a tendance à se barrer un peu trop facilement. Depuis que j'ai fait ça, sur toutes mes armures, ça ne se barre plus du tout. C'est très pratique et franchement, c'est bien agréable. Voilà. C'est mon petit reproche que j'ai à faire sur l'armure, c'est que toutes les pièces tiennent, sauf cette partie-là, qui est ici, là où j'ai mon doigt. Vous voyez un peu? Voilà. C'est au moins que vous soyez au courant pour ça. C'était un petit peu dérangeant. Après, donc, on a le montage après, donc des petites ailettes qui vont sur les épaules. Voilà. Ensuite, après, donc, on a également autre chose. Là, de mettre les ailettes sur les épaules. Le montage des jambes. Et oui, deuxième partie de la vidéo parce que j'ai eu un petit problème avec le téléphone. C'est pas grave, ça arrive. Donc voilà, après, donc on a donc après on continue après, voilà. Ensuite, on le met sur le socle. Voilà, après on assemble le Putin Gundam. Voilà, comme d'hab, toutes les armures. Voilà. Oups. L'assemblage est tout à fait classique après. Hein. Alors par contre, depuis les modèles des Core Gundam, ce qui est fort agréable, c'est que maintenant on a une main ouverte, on a la main droite qui est ouverte. Par contre, mon gros reproche chez Bandai, c'est pourquoi on n'a pas la main gauche aussi qui est ouverte. C'est gentil d'avoir mis la main droite, mais mettez-nous la main gauche, bordel de merde, quoi. Enfin, je trouve ça un petit peu con, quoi, voilà. Désolé, c'est mon petit reproche que j'ai à faire là-dessus, mais bon, voilà. Et j'ai fait un test aussi entre. J'étais un peu curieux de voir entre les deux versions. En fait, la seule différence, c'est que ça, c'est en deux pièces. Et celle-là, c'est une seule pièce. Donc, en fait, préférez plutôt celle en une seule pièce et pas celle qui est en deux. Parce que si vous n'avez pas collé les deux pièces, vous allez rapidement péter un câble. Je vous le dis de suite. Voilà, après, donc on a le montage assez classico. Après, voilà, du Core Gundam. Et ensuite, après, après, vous indiquez que gimmick, notamment que ça peut bouger. Voilà, vous pouvez le fixer aussi le plutine, évidemment, comme d'habitude. Et également la faux que vous pouvez accrocher, pour cela vous devez enlever cette pièce là et la remettre après. La faux vous pouvez l'accrocher derrière lui. Les sabres vous pouvez également les prendre, voilà comme d'habitude. Les espèces de griffes qu'il y a sur les épaules, vous pouvez également les détacher et en faire des boomerangs hein, que vous pouvez lancer pour faire un gameplay anti-diorama avec des supports. Alors ceux de Witch from Mercury fonctionnent, hein, vu que c'est les mêmes attaches qu'il y a sur toutes les armures d'Hiroto, donc ça fonctionne. Pas besoin d'avoir forcément un action base pour les poser, hein, pour les faire que les sets de socle de Witch from Mercury, ça marche très très bien. J'ai fait le test, c'est nickel. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est que les griffes, vous pouvez également les mettre sur les avant-bras, comme s'il y a au corps à corps avec ça. Voilà. Donc, petit gimmick sympa, c'est pas exceptionnel, mais ça fait le café. Voilà, donc c'était donc la review sur le Plutine Gundam. J'espère qu'elle vous aura plu. Et ben, sinon, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Salut!